Tu n'es plus satisfait du service public, Nicolas? Comment ça, la dernière fois, tu as patienté 6 heures aux urgences pour une jambe cassée? Tu veux t'enfuir loin de France où le ratio cotisation-bénéfice est bien meilleur? Tu n'as pas le droit, voilà. Tu n'as pas le droit, c'est interdit, c'est Jean Masturbin qui te l'interdit formellement et il t'exhorte d'ailleurs à rembourser tout ce que l'État généreux, l'État nourrice t'a donné depuis ta naissance. Une fois de plus et sempiternellement, on est dans le sophisme de la dette perpétuelle, l'arme principale des gauchistes pour interdire formellement tous ceux qui veulent partir de France de le faire. Le chantage moral ad nauseam, à minima rembourse tout ce que tu as coûté à la France, mais ils ne nous demandent jamais combien est-ce que la France leur a coûté à ces Nicolas qui partent. Alors écoutez les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, comment ces gens-là utilisent leur verbe pour vous faire passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fistal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Contexte, Terracide, je ne connais pas, évoque un membre de son collectif CCB qui passe beaucoup de temps à Dubaï ces derniers temps. Un abonné réagit et dit « Le jour où vous irez aux urgences en France avec ce que vous payez, vous comprendrez pourquoi certains partent à Dubaï. » Et moi je les comprends, mais je parle même pas là fiscalement, je parle en termes de qualité de service. Mais écoutons-le. Je l'ai déjà dit, mais je maintiens, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas passer cette loi. Je veux qu'elle soit appliquée. Je veux Ouh là là, je veux et j'exige d'exquises excuses. que toutes les personnes qui ont été en France et qui ont profité... Ok, et moi je veux un double cheeseburger, non, pardon, quand même pas, je veux une coupe de champagne qui me sera apportée dans mon jacuzzi, dans ma piscine à débordement par Penelope Cruz en bikini, voilà, je veux. qui ont profité de la scolarité gratuite, des infrastructures, des hôpitaux, bref, tout ça, qui ont coûté de l'argent. Dès qu'ils se barrent Oui, notre argent. de la France pour aller dans un autre pays et qu'ils ne payent plus un seul centime d'impôt en France, qu'ils remboursent l'entièreté de ce qu'ils ont coûté aux gens qui, eux, ont payé leur impôt pour financer leur éducation, leur santé, les infrastructures, etc. Et bah alors, Jean Masturbin, enfin non, Terracide, bon allez, on va l'appeler par son nom de scène, et bah alors, Terracide, c'est pas très gentil pour les immigrés, ça, non, pardon. Non mais évidemment que les gens qui reçoivent en cotisation et en service public plus que ce qu'ils ne donnent à l'État, en impôts et en prélèvements obligatoires et en cotisation, bien sûr qu'ils vont rester en France, enfin, et évidemment qu'ils font des maths, évidemment qu'ils font le calcul, alors dites-moi, ok, je reçois plus en service public, en services sociaux et en APL ou je sais pas quoi là, en allocation que ce que je dois donner à l'État en taxes et en cotisations. Mais alors pourquoi partir de France? Bah non, ceux qui partent de France, c'est qu'ils y voient un avantage. Ils voient dans certains pays que les services sont meilleurs. Alors ok, ils vont payer tout autant peut-être en impôts, enfin quoique ça c'est quand même assez compliqué, mais au moins ils auront des bons services. Par exemple, en Suède, moi qui ai failli partir en Suède, qui est également un enfer fiscal, voilà qui est un autre gauchotopia, j'ai l'impression que les Aboubakar choisissent à dessein tous les enfers fiscaux occidentaux. Je me demande bien pourquoi. Mais bon, allez, passons. Mais au moins, la Suède, c'est propre. Voilà, il y a pas un mouchoir qui traîne, il y a pas un seul mégot par terre qui traîne dans les rues. Bah voilà, ça déjà, c'est du service. Les infrastructures, voilà, elles sont rutilantes. Tu demandes un médecin, un dentiste ou je ne sais quoi, il peut te prendre dans la journée. Bah voilà, ça, tu ne trouves plus ça en France. Tu payes moins qu'en France et tu trouves mieux, tu reçois plus, tu payes moins, un petit peu moins parce que c'est quand même la Suède, et tu reçois plus. Alors comment est-ce que ça se fait, Terracide? Explique-nous. Tu vas pas reprocher aux gens de vouloir aller trouver dans d'autres pays un meilleur ratio paiement, investissement, on va dire, parce que voilà, on va dire que c'est un investissement pour votre confort, je sais pas quoi, voilà. Pour l'instant, on dit c'est un investissement. Les cotisations, évidemment, un investissement forcé, voilà, sauf qu'en France, c'est un investissement plus que forcé. On vous dit investissez dans une action qui s'appelle le bateau France, à savoir que le bateau France va inexorablement aller vers l'iceberg vers lequel il va se fracasser et vous n'avez pas le droit de retirer vos positions ni de les liquider, ni de liquider vos actions. Évidemment, elles ne vous distribuent aucun dividende et elles vous rapportent rien. Je veux que vous remboursiez l'intégralité de ce que vous avez coûté de la part des gens qui, eux, ont payé de l'impôt pour vous. Parce que vous, en retour, vous vous barrez une fois avoir profité de tout ça. Parce que vous, en retour, vous vivez dans des HLM. Ah non, c'est pas ça, pardon. Et vous ne contribuez pas à l'aide nationale de ceux qui veulent s'éduquer,
être soignés, etc. Et aussi, Bah, ils contribuent pas, c'est normal, puisqu'ils sont ailleurs, dans un autre pays. Non, mais en fait, quoi, je comprends pas cet argument. Qu'est-ce qui veut dire? Vous ne contribuez pas à votre tour. Donc là, bah voilà, on est en plein dans le sophisme de la dette morale, hein, c'est-à-dire la dette perpétuelle, hein. Rappelez-vous, quand on a fait l'exercice de pensée avec ChatGPT, qu'est-ce que le diable... Alors voilà, je suis en enfer, qu'est-ce que le diable mettrait en place comme stratégie vicieuse et pernicieuse pour me maintenir en enfer? Eh ben, on a découvert avec effroi que ChatGPT nous répondait exactement, mot pour mot, la réponse d'un gauchiste, c'est-à-dire trop tard Nicolas, trop tard je t'ai offert ceci, cela, trop tard tu es né dans un hôpital public, trop tard tu es allé à la maternelle, au CP, à l'école publique, c'est trop tard, tu as coûté de l'argent, alors maintenant tu es condamné à rester ici pour toujours. Et c'est exactement ça, parce que sinon, que signifie cet argument? Vous ne cotisez pas parce que vous êtes parti, c'est-à-dire trop tard Nicolas, tu es né en France, alors maintenant tu as une dette non seulement économique, mais en plus une sorte de dette morale qui plane sur toi en tant que petit français, franco-français né en France, une sorte d'épée de Damoclès et économique et morale, et donc je t'interdis pour toujours de partir hors de France et tu devras cotiser jusqu'à ta mort, même en étant retraité, quoi. deuxième point, parce que j'en ai marre des influenceurs que je vois partir à Dubaï ou ailleurs. Ouais, moi aussi j'en ai marre des influenceurs qui disent n'importe quoi. Si vous vous êtes barré de la France pour ne plus payer un seul impôt, donc vous contribuez plus, et que vous avez un problème de santé ou quoi que ce soit, pas de sécurité sociale. Non, 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 non. Tu ne reviens pas en France pour soigner ta maladie ou quoi que ce soit aux frais de... Pourquoi est-ce qu'il reviendrait en France, étant donné que, alors je sais pas si vous voyez le même là, du type sur le podium avec la sécurité sociale française, ouais, et en fait il est à la 10e position, il est à la 10e position du podium. Ça c'est vraiment, alors la sécurité sociale française, c'est vraiment le service le plus surcoté de l'histoire des cotisations sociales. En fait, partout, le ratio est bien meilleur. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo sur la sécurité sociale et sur les remboursements de soins en Amérique, où on vous dit oui, oulala, les Américains payent de leur poche, alors que non, pas du tout. Il y a des solutions, et ces solutions sont beaucoup plus intelligentes qu'en France, parce que en France, si vous êtes au salaire médian, sachez que vous payez, alors ne serait-ce que pour la CPM, hein, parce que tout ce qui est social, c'est à peu près 700 € que vous payez sur votre super brut, mais admettons, juste pour votre petite carte vitale, et ben vous payez 300 balles par mois. Voilà, 300 balles par mois pour vous faire un petit détartrage de Nicolas 30 ans chez le dentiste une fois tous les 365 jours. Est-ce que ça vaut le coup? Eh ben, réponse non. À moins, comme on l'a dit des milliers de fois en vidéo, à moins que vous ne planifiez d'avoir un camp plus loin serre tous les 2 ans, eh ben 300 € par mois, cela ne vaut pas la peine. Il vaut mieux rendre la CPM complètement optionnelle, et à la place, opter pour une sécurité sociale privée. Et là, je peux vous garantir qu'une sécu privée à 300 € par mois, et ben là, c'est all inclusive. On vous ouvre les portes, les hôpitaux privés avec des portes en or ou je sais pas quoi. On vous distribue du caviar ou je sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez une chambre privée. On vous prend directement en charge, ambulance, etc. pour 300 € par mois. Alors que la CPM avec le même prix, vous attendez un spécialiste pendant 9 mois. Vous attendez 6 heures aux urgences pour un œil crevé ou une jambe cassée, et c'est génial. Alors, est-ce que selon vous, ces 300 € par mois, et c'est pas parce que vous les voyez pas passer qu'ils n'existent pas, ces 300 €, hein, ok, c'est sur votre brut et votre super brut, mais en tout cas, ces 300 €, ils quittent votre poche, hein, et les poches de votre patron aussi, évidemment. Ils existent malgré tout. Alors, est-ce que vous pensez, étant donné les services que vous offre le généreux État français et la généreuse CPM, est-ce que vous pensez que pour 300 € par mois, ça les vaut? Pour notre ami Terracide, ça les vaut, semble-t-il. Aux frais de ceux qui vont payer de l'impôt, qui gagnent moins de toi. Aux frais de ceux qui vont payer de l'impôt. Donc, autrement dit, il vous oblige, il vous exhorte à entrer dans la pyramide de Ponzi des cotisations sociales. Allez dans la petite roue du hamster des cotisations sociales. Allez maintenant, va travailler Nicolas. Allez, roule dans ta petite roue, fais la course et sue dans ta petite roue, tel un petit hamster contribuable. Et ensuite, ne t'inquiète pas, il y a les gens, ils vont faire des enfants et ils vont contribuer pour toi quand tu seras à la retraite. Et voilà, et c'est ce que l'on appelle très précisément le sophisme de la dette perpétuelle, de laquelle vous ne pouvez pas vous échapper dans leur logique d'arguments circulaires à la con. Toi, non, 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 non. Donc faites-moi Voilà, passer... et en plus, il s'octroie l'ultime privilège de vous faire la leçon avec son petit doigt. Bon, bref. Passer 2 secondes député,
je fais passer une loi en vif, puis genre, on reprend nos activités respectives. En fait, pour moi, c'est juste Je vais passer une loi en vif, d'accord, en tant que tout seul député. Est-ce que tu sais ce qu'a fait Trump il y a 2 à jours? minima, rembourse tout ce que t'as coûté à la France. Tu veux plus? Ah mais alors écoute, maintenant moi je vais te parler dans les deux yeux, Terracide, eh ben je suis d'accord avec toi, oui je suis d'accord pour que l'on règle les comptes, c'est-à-dire que je donne tout en argent ce que j'ai coûté à l'État, hein, on va appeler ça le passif, et en échange l'État me rend toutes mes cotisations et tout ce que l'État m'a coûté sur mon super brut depuis que je travaille. Et ça, on va appeler cet argent l'actif. Et ensuite, mon bon ami Terracide, eh ben, on va faire une petite soustraction. On va soustraire le passif de l'actif. Hein, voilà, tu poses ta petite table, tu fais actif moins passif et quelque chose me dit que le chiffre sera positif. Et là, est-ce que tu vas chialer, Terracide? Est-ce que tu vas pleurer quand tu vas voir que très certainement que l'État, comme beaucoup de Français qui travaillent, hein, parce que si tu veux, je peux aussi te montrer une petite stat des cotisations par décile et revenus après distribution. Et là, on voit que dans le décile 4, ce qui correspond à peine au-dessus du SMIC, eh bien, les revenus commencent à baisser. C'est-à-dire que tu reçois moins que ce que tu payes. Autrement dit, eh ben, tous ceux qui travaillent, à moins que vous ne soyez en dessous du SMIC ou au SMIC juste, eh bien, vous allez recevoir, hein, si on fait ce petit rétablissement des dettes entre vous et l'État, eh ben, vous allez recevoir plus que ce que vous n'avez coûté à l'État. Et genre, tu es né dans un hôpital public ou je sais pas quoi, et donc rembourse ça aussi. Ça, on ne compte pas, je suis désolé, ça s'appelle la dette perpétuelle. On ne m'a pas demandé mon avis pour aller dans un hôpital public. Désolé Terracine, mais ça, c'est un argument qui est inane. C'est l'argument de la double facturation. Oui, c'est une demande de réciprocité forcée. Bah voilà, c'est-à-dire, hop, trop tard Nicolas, hôpital public, c'est exactement ça, ce genre de sophisme. Alors, désolé Terracide, hein, il y a tes geôliers qui inventent des taxes, les fameux taxes artistes tous les jours, et ben moi j'invente des sophismes et je te laisse deviner qui est ma muse, ou plutôt qui sont mes muses qui m'inspirent autant en termes d'invention de concepts. Tu veux plus contribuer? Ok. Une fois que t'as remboursé, tu fais ce que tu veux où tu veux. Les gars, Ah mais c'est génial, je ne veux plus contribuer, ok, et ben remboursez-moi, vous voilà. êtes au courant que c'est pas une mesure de droite que de vouloir taxer les exilés fiscaux. Vous êtes au courant que c'est des trucs que propose plutôt la gauche, ça. Taxer les exilés fiscaux, mais pourquoi est-ce que tu veux taxer les exilés fiscaux, enfin De récupérer les mecs qui sont en train de se barrer à l'étranger. Ah oui, non, effectivement, oui, non, mais ça, effectivement, il n'y a que la gauche qui dit « Ouh là là, la part pas si vite taxe, ne pars pas si vite taxe, tu nous dois de l'argent parce que je l'ai décidé, parce que, eh ben, encore voilà, hein, dette perpétuelle, double facturation, demande de réciprocité forcée, et ce, dès la naissance, et forcément, bah, quand vous vous barrez de France, ils ne sont pas contents parce que vous n'êtes plus une vache à lait que l'on peut presser jusqu'à étouffement, jusqu'à ce qu'elle ne suffoque sous les taxes et sous les impôts. Encore un streamer tombé au gauchisme, merde. En espérant qu'il grandisse un jour et se rende compte de la réalité en France, eh bien écoutez, vous rendez-vous compte de la réalité en France, de ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'audace, que dis-je, où vous commettez la faute morale, bravache, capitaliste de gagner au-dessus du SMIC 1 euro au-dessus du SMIC et que donc par conséquent, eh bien vous allez recevoir beaucoup moins que ce à quoi vous n'avez cotisé. Croyez-vous que ce soit juste, hein? Voilà, croyez-vous que c'est complètement juste comme le pense Terracide? Bon, et alors je ne parle pas du terme exilé fiscal, les gens s'exilent, oui, effectivement parce qu'ils croulent sous les taxes, mais également pour des problèmes d'insécurité en France peut-être, pour également trouver un travail qui est mieux rémunéré, pour trouver de meilleurs quartiers et de meilleurs services publics à un bien moindre coût, parce qu'ils se rendent compte que la France se fout de leur gueule. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et n'oubliez pas que pour 2026, vous aussi, vous pouvez entamer votre transformation. Et cela passe par prendre en charge et devenir responsable de son trésor de guerre, de son épargne, de ses économies. Et pour cela, vous le savez, il y a la masterclass Outsider Financier pour commencer à faire travailler votre argent vous-même par vos propres moyens et à son plein potentiel. Car 1 euro économisé et que vous faites fructifier, c'est 1 euro qui n'atterrira pas dans la poche de Gros Larcher et autres sénateurs et autres députés complètement obèses et complètement couillons surtout. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.